Du betting. Deuxième tentative dans quelques instants. Ouais, et Alexandre Abrivard qui cherche à partir tout à l'extérieur avec ce numéro 7 impressionniste. Départ pour le numéro 2 Hidalgo Denoé pour Gabi Gelormini. Allez, attention au départ, on espère que ça va être le bon cette fois-ci. Allez, cette fois-ci c'est parti, Galbarinja est parti sur une hésitation, tout comme le numéro 4 instrumentaliste, au contraire d'impressionniste qui a pris un très bon départ. Avec également Elliott de Cao, le numéro 5, très vite placé à l'avant du peloton. C'est terminé pour le numéro 2, Hidalgo Denoé, qui s'est montré fautif. Et c'est un énorme outsider qui prend l'avantage pour aborder le premier tournant, Diego Sotton. On situe les chevaux des 25 mètres et notamment Gaspard de Brion qui est parti un peu plus vite qu'Horace du Goutier, dont le départ n'est pas le point fort. Il y a désormais deux longueurs entre ces deux-là. Vous voyez, Gaspard de Brion a déjà recollé à Galbarinja qui avait un peu hésité au départ. Emeraude de Bay a pris un excellent départ à son échelon, de même que Doux Parfum. Et on accélère avec le numéro 7 qui va tenter de prendre les commandes de l'épreuve, avec surtout le numéro 4 instrumentaliste qui vient vite, l'un des 2-5 ans de la course, qui se porte à hauteur de Diego Sotton et qui va chercher bien sûr à prendre le meilleur, avec en troisième position Diego de Cao. On est là tout près également avec le numéro 7 impressionniste. On est parti sur un bon pied, en rétrograde actuellement avec le numéro 8 Gangster du Vallon. C'en est terminé de ses chances. Elliott de Cao qui va être progressivement relayé par instrumentaliste. Impressionniste est venu à son extérieur, c'est-à-dire qu'on a les 2-5 ans qui partaient au premier poteau qui sont actuellement en tête, et impressionniste après un bon 1000 mètres de course est en train de s'installer au commandement. Il relaye instrumentaliste. Et il est donc en tête pour aborder le deuxième tournant de cette compétition avec instrumentaliste dans son sillage. Elliott de Cao en troisième position, Doux Parfum, et c'est l'instant choisi par Hugues Montulé pour accélérer avec Horace du Goutier qui va chercher à se rapprocher de Gaspard d'Angis au classement général. Il fait un violent rapproché actuellement en troisième épaisseur, alors que les concurrents s'apprêtent à boucler le dernier tour de piste et à repasser devant les tribunes sous l'impulsion donc des 2-5 ans impressionniste instrumentaliste, presque rejoint maintenant par Horace du Goutier. Et Horace du Goutier qui vient désormais en troisième position à l'extérieur d'Elliott de Cao. Il a été suivi par Doux Parfum, lui-même a été suivi par Emeraude de Bay. Galbarinja est également dans son wagon 2, tandis que Gaspard de Brion, le favori de cette course, le numéro 11, attend pour l'instant en deuxième épaisseur dans le dernier tiers du peloton. Il est encore assez loin, il est environ en 10-11e position. Il y a un petit temps mort dans la course avec Alexandre Abrivard qui a donc repris à l'avant du peloton impressionniste. Selon profite Horace du Goutier pour se rapprocher. Il n'est plus qu'à une longueur du cheval de tête instrumentaliste qui suit bien en troisième position côté corde. Doux Parfum vient ensuite avec Elliott de Cao, avec Emeraude de Bay, avec encore Diego Sotton. Quant à Gaspard de Brion, il attend toujours parmi les derniers. Direction le dernier kilomètre, Alexandre Abrivard qui a l'avantage avec impressionniste à son extérieur. Horace du Goutier en troisième position à la corde impressionniste. Doux Parfum, un outsider, et quatrième devant Elliott de Cao, et Gaspard de Brion attend toujours en deuxième épaisseur. Et on va vite en face sous l'impulsion d'impressionniste qui est très sérieusement menacé par Horace du Goutier. C'est un cheval dur, Horace du Goutier, qui appuie encore sur l'accélérateur, qui prend un petit avantage maintenant. Horace du Goutier qui est en train de se débarrasser du numéro 7 impressionniste qui essaye de lui répondre, mais Horace du Goutier va pouvoir se rabattre. C'est un cheval extrêmement dur avant d'aborder le tournant final. En deuxième position impressionniste, alors que Doux Parfum est au contact avec également instrumentaliste, Emeraude de Bay qui se rapproche, et Gaspard de Brion. Magnifique Horace du Goutier dans la ligne d'en face. Il a pris une longueur et demie d'avance à impressionniste qui n'a pas dit son dernier mot peut-être. En troisième position, instrumentaliste Mathieu Abrivard patiente encore dans le dos d'Emeraude de Bay qui a un peu de mal à négocier ce dernier tournant. Il va falloir tenir pour Horace du Goutier qui fait un numéro pour l'instant. On essaye toujours de revenir avec impressionniste, avec dans son dos instrumentaliste. C'est dur pour les chevaux des 25 mètres. Emeraude de Bay vient ensuite, Horace du Goutier qui a toujours le meilleur peu après l'entrée de la ligne droite. Maintenant on essaye de revenir toujours avec impressionniste. Elliott de Cao également qui se ferait un chemin côté corde, et Emeraude de Bay qui est lancé, de même que Gaspard de Brion. Rien n'est fait pour Horace du Goutier qui va être attaqué par Emeraude de Bay. Emeraude de Bay qui prend l'avantage maintenant à 100 mètres du poteau. Emeraude de Bay qui à son tour va tenter de résister à Gaspard de Brion. Emeraude de Bay qui s'impose devant Gaspard de Brion, Horace du Goutier, Elliott de Cao et instrumentaliste pour l'arrivée de cette 14e étape de ce Grand National 2023.